Voilà, et pour prolonger ce que vous venez de voir, on va s'arrêter sur la façon dont les médias répondent aux attentes de ces consommateurs citoyens. Pour en parler, j'invite Catherine Puiseux à venir sur scène, directrice de la RSE au sein du groupe TF1. On peut l'applaudir. Céline Orjubin, cofondatrice de My Little Paris. Soyez toutes les deux les bienvenues. Vous avez chacune un micro. Catherine, on va commencer avec vous. Le groupe TF1 s'est lancé il y a plusieurs années déjà dans la RSE. Est-ce qu'il y a une équipe dédiée à cette thématique? Alors on s'est lancé en 2005, en effet le poste a été créé à ce moment-là. Je pense qu'on était assez précurseurs parmi les médias, en tout cas ça c'est sûr, et probablement parmi l'ensemble des entreprises. Et est-ce qu'il y a une équipe? Non. En fait, tous mes collègues, je pense, en charge de la RSE ou du développement durable dans leur entreprise vous le diront, nous on n'a pas besoin d'équipe, on a besoin de réseau. Ce qu'on veut faire, et Jacques Attali le disait très bien finalement en introduction, ce qu'on veut faire c'est apporter une transition, une transformation de l'entreprise jusqu'à ce qu'un jour elle n'ait que des impacts positifs, économiquement bien sûr, mais aussi socialement et environnementalement parlant. Ce jour-là, on n'aura plus besoin de nous, mais ce n'est pas grave, c'est l'objectif de tout cela. Et on ne fait pas ça si on ne fait pas prendre en compte les enjeux de la RSE par les métiers de l'entreprise, bien sûr. C'est comme ça qu'on les professionnalise. Chaque entité s'empare de cette question. Tout à fait. Et donc à TF1, j'ai depuis 15 ans, et c'est ça que permet l'ancienneté, bâti un réseau. J'ai des contributeurs experts dans toutes les directions de l'entreprise, qu'elles soient fonctionnelles ou que ce soit l'antenne ou les directions de la communication et du marketing, très important quand elles comprennent ces enjeux-là, ou bien sûr de TF1 Publicité, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les transformations visibles? Alors à TF1, justement, conséquence de cette appropriation des enjeux, leur compréhension dans l'entreprise. Aujourd'hui, les membres du COMEX sont incentivés, une partie de leur part variable est indexée sur leurs enjeux RSE. Ça, évidemment, c'est important, même en termes symboliques. Et ce qui a changé aussi, je pense, c'est le travail qu'on a fait sur la diversité. Voilà, 10 ans de formation, de sensibilisation sur la lutte contre les discriminations et l'égalité des chances dans l'entreprise, des formations pour tous les RH, pour tous les contributeurs au programme aussi, le travail de la Fondation, faire arriver chaque année des jeunes de banlieue avec du talent, mais pas forcément les mêmes parcours académiques que les autres dans l'entreprise. Tout ça, ça nous a changé. Je connais bien l'entreprise TF1, c'est plus la même. Et tant mieux, évidemment, c'est pour le meilleur. Et puis, ce qui change également, et ça nous est plutôt amené par les collaborateurs eux-mêmes, et c'est récent, c'est la question de la transition écologique vécue dans l'entreprise. Il n'y a pas de jour quasiment sans qu'un jeune trentenaire ne me dise « qu'est-ce que je suis content qu'on puisse parler de cette question dans le cadre de ma fonction à TF1 » parce que je suis engagée sur ces enjeux-là dans ma vie personnelle et si je ne retrouvais pas d'alignement là-dessus, vraiment, il me manquerait quelque chose. Donc je pense que c'est important et ça le sera nécessairement de plus en plus. Et pour le clin d'œil, on a même des abeilles désormais sur le toit. Désormais, on a des abeilles, effectivement. Ça, c'est pour l'interne, Catherine. Et à l'extérieur, qu'est-ce qui est visible sur le contenu éditorial, que ce soit sur le divertissement ou sur l'info? Alors Gilles le disait en préambule, on a un travail conséquent avec les associations pour leur apporter de plus en plus d'expertise, pour leur levée de fonds, pour leur notoriété. Donc c'est une part de l'antenne avec des spéciales très, très conséquentes. On a le pendant du travail sur la diversité vers l'antenne, mais c'est qu'on se soucie évidemment beaucoup de la manière dont on représente la société française dans nos contenus. C'est tellement prescripteur pour les jeunes filles, les jeunes garçons notamment, ou les minorités, la manière dont elles sont représentées. Donc on a fait un travail de fond avec la rédaction, avec Thierry Tuillier, avec son impulsion très forte par exemple, sur la manière dont on représente les femmes dans les journaux télévisés. On a des études chiffrées qui nous ont montré que malheureusement on n'était pas si bon sur la question. Donc on fait des efforts, on progresse, on n'est pas encore parfait, mais ça vient de plus en plus. Et sur la diversité, on a des fictions très belles, mais Gilles en a parlé aussi en introduction. On a aussi un petit programme court dont je suis très fière parce que celui-là il est sponsorisé directement par TF1 Initiative, notre marque d'engagement sociétal. C'est quoi cette question? Vous le reverrez à l'antenne cet été. On a fait une première édition, il est fabriqué par Kappa. On l'a depuis donc 2 ans à l'antenne. Petit programme court, vraiment très très sympa, très rafraîchissant sur la lutte contre les discriminations. Ça pour moi, ça me semble clé. Et au sein des JT, il y a de nouvelles rubriques. Et l'info, voilà. Pour moi aussi, la manière de faire l'information à TF1 a changé. Alors elle a changé, Thierry Tuillier nous le dit souvent, sous l'influence de la couverture de la crise des Gilets jaunes. On n'a plus la même manière de faire de l'information très verticale et avec une seule vision. En fait, Thierry souhaite que l'information soit au plus proche du terrain, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les territoires.
il y a aussi une manière plus fragmentée, pas seulement un seul regard, mais l'approche très sociétale dans 20h le mag, la question des fake news qui est traitée. Et puis une partie qui est très significative pour moi de traitement par les solutions. Voilà, un vrai journal des solutions. Il y a même une rubrique qui s'appelle La France des solutions. Voilà. Ouais. Et ça veut dire que le journalisme d'impact a gagné en fait sa légitimité. Ça n'a pas toujours été le cas, très longtemps. Et ça veut dire une partie très assumée de la part du média d'être acteur de ce changement, parce que les solutions qu'on partage, évidemment, c'est fait pour qu'elles soient dupliquées. Aujourd'hui, on parle aussi de business. Catherine, est-ce que ce positionnement du groupe TF1 est porteur ? Moi, je l'espère. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de démontrer ici, c'est que parmi les enjeux qui sont les nôtres, et la notion de la consommation et l'empreinte très négative qu'elle a aujourd'hui, évidemment, nous questionne fortement. Donc c'est un enjeu, moi, j'ai souhaité traiter depuis toujours. Sauf qu'évidemment, il y a un temps pour chaque chose. Donc parfois, il nous est arrivé de faire des choses trop tôt. Il y a un exemple ? J'en ai plusieurs. On a fait en 2009, par exemple, on a mis à l'antenne un baromètre des émissions de gaz à effet de serre en France. En 2009, personne ne comprenait rien. Donc on a arrêté. On a fait aussi un premier appel aux annonceurs pour mettre en valeur leurs produits de la consommation responsable. On l'a fait aussi aux alentours de 2009-2010. Donc quelques-uns ont répondu, et merci David Garbous, merci aux précurseurs sur ces aspects-là. Mais évidemment, c'était le time to market, on n'y était pas. Donc maintenant... Il ne faut pas avoir raison trop tôt, quoi. Non, Bertrand Oswiderski le disait aussi, ça ne sert à rien d'avoir raison trop tôt. Je pense que maintenant, parce qu'il se passe quelque chose dans toutes les entreprises, je connais, on a des réseaux de directeurs RSE, donc je sais ce qui se passe en ce moment. Ce qui manque, c'est peut-être le fait de le faire ensemble, de manière cohérente dans la chaîne de valeur. Et là, je pense qu'on va gagner. On est en train de gagner, et votre présence l'illustre ce matin, une capacité à changer d'échelle et à vraiment clencher quelque chose de différent qui va amener aussi, bien sûr, de la valeur pour tout le monde. Mais c'est mon premier souhait. Et c'est le souhait de la RSE que de réaligner de toute façon le business et puis l'impact sociétal et environnemental. On aura tout gagné le jour où on aura fait ça. Vous n'êtes pas la première ce matin à insister sur cette notion du collectif. Céline, cofondatrice de My Little Paris, je le disais tout à l'heure, vous avez changé la façon de vous adresser aux consommateurs citoyens. Ce changement chez vous a pris quelle forme ? Nous, en fait, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on raconte des histoires. C'est parti d'un projet personnel, parce que My Little, c'est parti d'une newsletter qui a été envoyée à 50 amis. Aujourd'hui, on s'adresse à plus de 5 millions de personnes. Et moi, ce que j'adore... Vous avez beaucoup plus d'amis aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ouais. C'est ça ? Moi, ce que j'adore à travers ça, c'est qu'en fait, ça me permet de prendre le pouls. Chaque matin, quand on envoie en push une newsletter, au bout de 2-3 heures, je vois le taux d'ouverture, je vois comment ça réagit. À chaque fois qu'on envoie un post Instagram, on voit assez rapidement le taux d'engagement. Et clairement, ce que je constate, c'est que je pense depuis 10 ans, clairement, notre communauté aime les histoires, et elles aiment les histoires fortes. Là où il y a un vrai changement, c'est que je dirais que depuis 2015, il y a un vrai besoin d'histoires engagées. Très concrètement, jusqu'à 2015, quand on envoyait une newsletter, donc nous on s'adresse vraiment majoritairement à des femmes, plutôt urbaines, dans des grandes villes. Le top des newsletters, c'était ou bruncher comme à New York. Donc on savait que si on mettait brunch et New York dans un titre, c'était le hit. À tel point qu'on avait interdit à notre équipe édito d'utiliser ces termes-là dans les titres. À partir de 2015, et notamment à Paris évidemment avec les attentats, on a vu un vrai besoin de sens et d'action. Très concrètement, 2016, le top des newsletters, c'est « Je me lance », 10 idées pour lancer sa boîte, sa start-up ou son projet. Et c'est « On fait quoi maintenant ?» 3 idées pour s'engager concrètement en bas de chez soi. Donc on a vraiment vu ce besoin de sens d'action au niveau local en l'espace de quelques mois complètement basculer. Et ça, évidemment, moi, ça m'a beaucoup interpellée. À partir de, je dirais, 2017, et pour moi, c'est vraiment la révolution là de ces 2 dernières années. C'est une révolution à la fois de l'écologie et du féminisme, enfin, ou en tout cas, ces 2 sujets qui prennent énormément de voix, et c'est tant mieux. Clairement, à partir de l'été 2017, on se rendait compte que quand on faisait un post à teneur un peu plus féministe et plus engagé sur Instagram, on avait un taux d'engagement 20% supérieur à nos posts habituels. Donc ça, on l'a vraiment capté et on l'a évidemment traduit très concrètement en action. Concrètement, dans la façon qu'on a de travailler avec des marques aujourd'hui, typiquement un projet qu'on a pu monter avec 1664 par exemple, je pense qu'il y a 5 ans on aurait imaginé une campagne purement digitale, ils seraient venus et voilà, on aurait communiqué sur leurs produits ou quoi.
Là, quand 1664 vient nous voir aujourd'hui, on communique sur l'aspect local et sur l'aspect éco-responsable autour d'un événement. Donc c'était l'atelier 1664 qu'on a créé à Paris dans le 5e arrondissement. On l'a fait pour la première fois l'année dernière. On devait recevoir 10 000 personnes. On en a reçu 30 000. Donc on l'a reconduit cette année. On a reçu plus de 40 000 personnes. Donc il faut quelque chose de physique, c'est ça, pour que les gens viennent se rendre compte par eux-mêmes? Complètement. Je pense qu'on arrive, on a besoin d'histoire et on a besoin d'histoire engagée, mais je pense qu'on arrive vraiment à une époque où on a besoin d'action. Et clairement, c'est ce qui ressort, je pense, de l'ensemble des interventions ce matin. Le storytelling ne suffit pas, et je pense que notamment face à une génération millennials, qui a pour moi un radar anti-bullshit, clairement, on ne la lui fait pas, on a besoin d'actions très très concrètes. Donc pour moi, par exemple, c'est passé par Mona, parce que je pense que l'engagement et l'action, ça commence déjà par soi. Donc sur ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui moi, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, on a ouvert Mona, donc un espace de coworking dédié aux femmes qui portent des projets, donc ouvert à toutes et gratuit. Donc en l'espace de 3 mois, on a reçu à peu près 15 000 personnes, on a porté plus d'une centaine de projets. Et là-dessus, moi, ce que j'ai adoré aussi, c'était de travailler complètement différemment avec des marques. Donc je pense aux marques comme AXA, Estée Lauder ou Nike qui nous ont accompagnés sur ce projet. Et ce travail différent, il s'est traduit comment? Très concrètement, AXA, par exemple, plutôt que de faire une campagne pub classique en digital, là, ils nous ont sponsorisé des ateliers pour aider les femmes à réaliser leur levée de fonds, parce qu'on sait qu'aujourd'hui en France, c'est 2% des fonds investis qui sont portés par investis dans des startups portées par des femmes, 98% dans des startups portées par des hommes. Donc voilà, il y a eu vraiment tout un travail en fait d'ateliers sur place pour aider les femmes à réaliser leurs projets. On accompagne finalement ceux qui sont en demande. Oui, parce que ça suffit pas. Là aussi, c'est le collectif qui prime. Le collectif prime et l'action, ça suffit pas de raconter des belles histoires. C'est hyper important les belles histoires, mais derrière, c'est comment est-ce que j'engage et comment est-ce que je passe à l'action. En interne, vous avez pris des engagements? Oui, parce que je pense qu'en fait, et on parlait notamment de l'enjeu de recrutement, et à la fois chez TF1, chez Carrefour aussi, ça a été mentionné. Clairement, tout commence par l'interne. Je pense qu'on ne peut pas parler de consommateurs citoyens sans avoir une démarche citoyenne, déjà avec ses collaborateurs et en interne. Moi, ce que j'ai adoré, par exemple, sur l'atelier 1664 qu'on a monté, c'est que derrière, il y a eu plus de 300 CV qui ont été reçus sur place, alors que c'était pas du tout le cas avant sur ce type d'événement. Spontanément. Ouais. Ça a évidemment un impact business, et Catherine en parlait également, puisque typiquement 1664, c'est plus 14% de placements, de produits qui ont été placés à Paris en plus à la suite de cet atelier. Et moi concrètement en interne, c'est Mona, avec des ateliers aussi de confiance en soi pour les équipes chez My Little. Mona, c'est que Paris ou il y en a aussi en SASM en région? Donc là, à partir de septembre, on est SM en région. D'accord. C'est également, surtout pour moi, en fait, un engagement sur le congé deuxième parent, parce que quand on se parle d'égalité entre les femmes et les hommes, en tout cas moi de mon expérience, c'est vraiment à partir du moment où je suis devenue maman que j'ai vraiment vu ce gap se creuser. Donc très concrètement, j'ai lancé le congé deuxième parent. Donc c'est quoi? C'est concrètement 3 mois payés à 100% pour le deuxième parent, là où en France, la loi nous oblige à 11 jours payés 80 € par jour. Sympa chez vous. Un mot de conclusion. Merci. Un mot de conclusion, Catherine. Moi, je suis très heureuse de ce qui se passe aujourd'hui, déjà de la cohérence des propos de l'ensemble des intervenants. Tout va dans le même sens, donc on va y arriver. Et à TF1, en fait, le fait de travailler de plus en plus avec TF1 Publicité, d'être sollicité, de participer à la conception des offres, de participer aux rendez-vous commerciaux, pour moi, ça change énormément de choses, et je pense que quelque chose est en train de se passer là qui rejoint effectivement totalement le business, et c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Merci. Merci Catherine, merci Céline.